Coucou la communauté, comment allez-vous? Alors nous voilà pour la vidéo pour cette semaine. J'espère que vous avez passé un bon réveillon et bien commencé la nouvelle année 2023. Donc je profite pour vous souhaiter une bonne année 2023. Je vous souhaite que le meilleur, hein, et en fait n'hésitez pas à faire vos intentions, à mettre en place vos intentions et pour bien sûr et vous mettre des objectifs faciles à réaliser. Donc voilà. Alors comme vous pouvez voir, je suis encore dans un contexte toujours tropical. Je suis toujours en vacances. Je n'ai pas repris encore. J'ai voulu me faire un petit plaisir et bien profiter de la chaleur, bien profiter des bons moments en famille. Donc voilà. Alors sans plus tarder, on va faire la vidéo pour la semaine du 2 janvier au 8 janvier 2023. Juste pour vous dire, j'étais super contente parce que justement en Guadeloupe, il y a un nouveau magasin qui s'appelle Cultura, qui est bien connu en France. Et que en fait c'est vraiment une librairie mais qui a vraiment plein de choses et qui a un petit coin ésotérique, spiritualité et tout ça. Et j'ai trouvé un super oracle qui s'appelle les portes, les portes de l'intuition. Voilà, il est super beau. J'étais super contente quand je l'ai trouvé. Ça faisait un moment que je voulais l'avoir. Et il est vraiment beau. C'est vraiment beau. Et les couleurs, écoutez, c'est vraiment, il est vraiment beau. Et je trouve que là, pour l'instant, il est quand même très parlant. Euh, je trouve, en tout cas, ça pousse à amener à une certaine réflexion. Alors, je m'excuse d'avance s'il y a du bruit ambiant, parce que autour de moi, il y a du bruit. Alors, ça se peut que vous allez être un petit peu dérangé. Donc, voilà. Alors n'oubliez pas, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Si, par exemple, vous voulez un complément d'information, n'hésitez pas à aller consulter votre signe lunaire ou votre ascendant qui pourra vous apporter un complément d'information. Encore, je dis un gros merci à vous, mes fidèles abonnés. Merci pour vos commentaires. J'apprécie énormément. Et un coucou aux nouveaux abonnés qui sont sur la chaîne. Donc, de plus en plus, à chaque semaine, il y a des nouveaux abonnés. Donc, je profite pour vous faire un petit coucou. Donc, voilà. Je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à partager, liker, commenter la vidéo. Ça me fait toujours un plaisir de vous lire. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais faire le tirage, bien sûr je vais utiliser le nouvel oracle, les portes de l'intuition, que je vais tirer une carte aussi pour vous. Bien sûr on va être accompagné de l'oracle des miroirs et je vais prendre également le message du ciel. Donc voilà, aujourd'hui je ne vais pas utiliser la triade parce qu'étant donné que je vais utiliser le nouvel oracle, donc ce sera lui qui va nous accompagner. Donc, sans plus tarder, on commence par les béliers. Coucou les béliers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Le tirage pour la semaine du 2 janvier au 8 janvier 2023. On commence avec vous avec la carte de l'examen. Donc, il y a de la réussite pour vous à venir. Ça commence bien l'année pour vous. Je pense que pour vous, les béliers, ça commence avec une certaine forme de légèreté, un début d'année, on a la victoire également. Donc, en tout cas, toutes les choses que vous avez décidé de mettre en place, en fait, vous avez l'impression que ça se concrétise tranquillement et que ça vous fait une forme de soulagement. Alors, comme on dit, les actions portent ses fruits, donc vous êtes vraiment content. On voit qu'il y a le changement, donc vraiment, tout ce qui est changement que vous avez décidé d'apporter, justement, ça s'applique, vous voyez les résultats et ça vous fait un bien fou, les béliers. Donc, c'est très bien, c'est super intéressant de commencer. Écoutez, on a la joie, on a l'étranger pour le principe de vouloir essayer de nouvelles choses.
Franchement, c'est une belle roue qui tourne pour vous, les béliers, et l'année a super bien commencé. On a l'amour. Donc, pour ceux qui sont en couple, eh ben, ça va être encore plus solidifié. Pour ceux qui, par exemple, qui sont célibataires, qui désirent rencontrer quelqu'un, eh bien, en tout cas, on vous dit que tout est mis en place pour faciliter. Donc, n'hésitez pas à vous ouvrir vers l'extérieur. N'hésitez pas à aller rencontrer du monde, à un peu sortir de votre zone de confort parce que tout est en place pour ça. Alors, bien sûr, il y a la carte de la fatalité qui est là pour vous dire arrêtez de voir, voyez les choses positives parce qu'autour de vous, il y a plein de choses positives et parfois, c'est peut-être vous-même qui vous décidez tout simplement de dire oh, mais non, mais j'ai l'impression que ça marche pas ou je ne sais pas. Mais en fait, vous êtes déjà en train de récolter, vous êtes en plein dedans. Examen, victoire, changement, joie, étranger, amour, écoutez, c'est que des bonnes choses. Et on a la carte de la naissance. Vraiment, pour venir compléter votre tirage, je trouve que c'est très, très parlant cette semaine pour vous, les béliers. C'est une excellente semaine. Il y a des compromis à faire et en fait, tout ce qui est en forme, tout ce qui est des instabilités, va être tout simplement mis de côté pour vous. Donc, c'est parfait. Alors, on va voir avec les portes de l'intuition, on va voir pour les béliers. Pardon. Quel est le message pour vous pour cette semaine pour les béliers? Alors, première question qu'à sauter, c'est la longue vie. La longue vue, pardon. La longue vue pour vous. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. C'est vraiment dans le principe de vous dire, regardez plus loin. Écoutez, tout ce qui est, on le voit vraiment avec la carte, c'est une carte qui est magnifique. Vraiment, tout le chemin parcouru, vous êtes dans une période de récolte et on vous dit de voir plus loin. Vous avez surmonté les obstacles, vous avez alors les choses tranquillement, petit à petit, ben, il y a des petits gains qui arrivent à vous. Et ben, suivez la route des gains, suivez la route des choses positives tout simplement et vous allez voir. Donc, tout ce que vous avez besoin va s'exaucer. Donc, c'est super, vraiment, c'est super pour vous. Les béliers, je trouve, en tout cas, je sens que je suis dans une forme de joie pendant que je fais votre tirage. Et ça, j'aime beaucoup parce que ça veut dire que ça commence super bien. Alors, comme message, écoutez, pour venir compléter le tout, tente de nouvelles aventures, avance avec confiance, nous sommes avec toi. Oh, oh. Trop beau, très très beau message pour vous les béliers. N'hésitez pas à me faire un retour, de me dire comment ça se passe votre semaine. Je suis persuadée que jusqu'à maintenant, vous avez beaucoup de joie et que tout se passe super bien. Donc voilà pour vous les béliers. Coucou les taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que l'année a bien commencé pour vous. Alors, on commence avec vous pour la semaine avec la carte maison. Maison, stabilité, ancrage, en tout cas peut-être pour certains qui veulent aussi, qui ont des idées de projets immobiliers. On a le carrefour, donc vous avez des choix à faire. Hein. Donc peut-être que pour certains qui, peut-être du côté immobilier, peut-être vous prévoyez de vouloir faire un achat. Donc vous dites, est-ce que c'est le moment de quitter votre location, prévoir un achat? Donc vous êtes déjà vous êtes en pleine période de planification à se dire, ok, de réfléchir à dire qu'est-ce que vous voulez faire. On a la carte du contrat qui exprime que là actuellement votre intention est super forte, que là vous êtes vraiment en mode de vouloir mettre les choses en place. Hein. On a aussi la carte de l'accusation qui est là. Ok, parfait. Alors, peut-être qu'il y a eu des petits obstacles dans ce que vous vouliez faire. Peut-être qu'il y avait aussi, peut-être pour certains, par exemple, que vous êtes en couple ou vous êtes quelqu'un qui avait peut-être des petits différends. Et finalement, ben, vous prenez le temps maintenant de vous poser, de discuter, d'échanger avec la personne avec votre compagnon ou compagne, et que vous décidez de mettre en place des balises, des paramètres, de faire des choix et pour en fait justement arrêter l'hémorragie. Donc ça c'est très bien. Euh, donc justement, et on voit vraiment que suite à ça, ben, il y a quand même, parce qu'il y avait beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de choses, des petites choses qui est un peu nuisible pour vous, qui vous mettent des barrières et tout, mais vous avez besoin d'une certaine stabilité. Et ça, c'est important pour vous
euh, les taureaux d'avoir une certaine stabilité. Hein. Alors là, le miroir magnétique qui vous représente vous et on voit la projection. On vous dit avec la carte de la projection d'enlever les masques, hein, d'enlever le masque. N'essayez pas de montrer que vous êtes fort, n'essayez pas de montrer que tout va bien, n'essayez pas de... Soyez juste vous-même, c'est ce qui est important, soyez juste vous-même et démontrez justement que il y a des choses qui ne vous conviennent pas, mais que vous êtes ouvert à pouvoir négocier, à pouvoir apporter des améliorations par rapport à ça. Ça ne sert à rien de rester dans une forme d'accusation, de culpabilité, ça mènera à rien. Donc, on voit vraiment, avec la carte du retour et la carte de la réunion, c'est vraiment un retour de communication. On voit qu'il y a un besoin, justement, de discuter. La communication, cette semaine, pour vous, les taureaux, est vraiment un facteur. Je sais qu'en ce moment, il y a Mercure qui est rétrograde, qui ne facilite pas, justement, la communication, mais on vous demande, justement, de faire des efforts sans cri, sans animosité. Prenez le temps de vous exprimer. Alors, on va voir avec les portes de l'institution quel est le message pour vous, pour les taureaux, pour la semaine du 2 au 8 janvier. Alors, pour les taureaux. Hop, oh, il y en a 2 qui sont tombés. Alors, il y en a même 3. Alors, la première carte qui est sortie, c'est le plongeon. Donc, les taureaux, n'hésitez pas à faire preuve de sagesse, à communiquer, à dire ce qui est important pour vous. Faites le gros plongeon, ne remettez pas demain ce qui peut être fait aujourd'hui. L'opportunité est là. Et la carte vous dit courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc, n'hésitez pas à saisir l'occasion si elle est là et elle se présente à vous. Tout ça avec amour et paix. La deuxième carte, la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc, ne voyez pas le verbe à moitié vide, les taureaux, mais plutôt le verbe à moitié plein, parce que arrêtez, comme avec la carte d'accusation qui était là, ça rejoint celle-là, vraiment dans un principe de dire, c'est pas nécessaire de voir que le négatif, mais voyez, tournez votre vision, mettez le négatif de côté, c'est le passé, mettez ça derrière vous et allez vers une vision beaucoup plus positive. Et bien sûr, la troisième carte qui est le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être, qui rejoint notre carte de la projection, de se dire enlevez le masque, n'essayez pas de dire que tout va bien alors que tout va mal, exprimez-vous, exprimez-vous avec délicatesse. Donc, j'espère que ça vous parlera. C'est de très beau message. Je trouve que ça clôture très bien le tirage de ce qui est sorti. Et on vous dit, porte-nous dans ton cœur, pas dans ta demeure. C'est bien de désencombrer. Alors, s'il y a quelque chose qui vous tracasse, les taureaux, n'hésitez pas à le dire. C'est le moment de vous exprimer. C'est très important. Exprimez-vous, désencombrez-vous. Ça ne sert à rien de ruminer de votre côté, vous n'aurez aucune solution. Donc voilà, donc j'espère que ça vous parlera les taureaux. Je trouve que c'est un très beau message parce que ça fait toujours du bien de s'exprimer, ça apporte un soulagement. On est moins dans le mental et on est plus dans la communication, dans nos ressentis. Donc c'est parfait. Donc j'espère que ça vous parlera les taureaux. J'attends de vos nouvelles en commentaire. Alors, coucou les Gémeaux, comment allez-vous les Gémeaux? Alors, le tirage pour la semaine du 2 au 8 janvier. Alors, on a la carte du changement pour vous. Parfait, le changement. Alors, ouverture. Oh là, c'est très intéressant ça pour vous les Gémeaux. Hein? Ça veut dire vous avez commencé l'année avec un esprit quand même très positif, avec vous avez des objectifs, vous voulez mettre les choses en place, on vous dit la réunion, n'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas au fait à aller chercher les aides nécessaires pour pouvoir justement vous amener, vous apporter vers des choses que vous avez besoin. On a la famille, donc bien sûr, réunion de famille,
c'est le moment de passer du temps avec votre famille, ça c'est très bien, de s'exprimer, en tout cas de dire vos ressentis, ça c'est excellent. On vous dit aussi, il y a la carte de la distance, donc s'il y a quelque chose que vous sentez qui est nuisible pour vous, ben, n'hésitez pas à prendre la distance, mais le plus important, je dirais, c'est que n'hésitez pas de vous réunir avec votre famille, de passer du temps avec la famille et en fait, ne pas remettre forcément à demain des choses que vous pouvez faire aujourd'hui avec la famille. C'est important ce côté-là. Il y a la santé qui est là et en fait, ça vous fait du bien. On a le bouclier dans le principe que vous voulez vous protéger de certaines choses avec le verdict. Alors probablement que tout ce qui est des obstacles, des choses extérieures qui viennent à vous, vous vous protégez. Il y a peut-être aussi les choses que vous maîtrisez le moins, vous vous protégez. Mais on vous dit, n'ayez pas peur en fait du changement. N'ayez pas peur d'être en mode ouverture parce que justement, ça va vous amener sur des choses et vraiment avec la carte du verdict, sur des choses qui sont quand même importantes et qui vont vous amener à des choses concrètes. Parce que des fois, une prise de distance, parfois, c'est la prise de distance, c'est un lien avec la peur. Hein. Des fois, il y a des peurs qu'il nous faut prendre de la distance juste parce qu'on ne se sent pas bien, mais pourtant, c'est parce que c'est nos troubles, c'est nos blessures qui nous font réagir comme ça. Donc, on vous dit quand même de prendre du recul par rapport à ça, de soigner justement avec la carte de la santé, de soigner ceux qui vous semblez qui sont des obstacles pour vous, pour pouvoir justement continuer sur cette lignée de changement, d'ouverture, que vous êtes déjà, de rencontres, de passer du temps avec la famille et tout. Et à la dernière carte qui est tombée, c'est la carte de la fécondité. Donc la fécondité vraiment qui exprime que vous avez des projets, vous avez des choses et qui vont tranquillement se concrétiser d'ici à 9 mois. Donc au fait, c'est que vous partez sur les premières bases de commencer l'année avec des objectifs et que vous allez tranquillement les mettre en œuvre. Alors, on va voir avec les portes de l'intuition pour les Gémeaux pour la semaine du 2 au 8 janvier. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. La fin du passé. Très belle carte. Et oui, parce que vous êtes en plein changement, les Gémeaux. 2023 commence, une nouvelle année en plein changement pour vous. Et alors, la fin du passé, tout ce qui est passé, qui est nuisible et qui fonctionnait d'une façon, mais qui ne fonctionne pas, ou que ça ne sert à rien. On ne s'éternise pas sur ça, ce n'est pas nécessaire. Le message, c'est tourner la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Partez sur des nouvelles choses. Le passé, c'est le passé. Exemple, vous avez eu un projet, une situation qui est un échec, peut-être en 2022. C'est passé. N'hésitez pas à relancer votre dossier si vous voulez. N'hésitez pas à essayer de nouvelles choses. Le passé n'est pas garant du futur. C'est pas parce que ça n'a pas marché une fois que ça ne marchera pas une deuxième fois. Et la deuxième, la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Très belle carte, les Gémeaux. Je pense que de mémoire, c'était vous la semaine dernière, je vous avais dit de prendre du temps pour vous, passer du temps en méditation, de prendre du temps pour vous recentrer sur vous-même. En lien avec la cohérence à nouveau, on vous dit de prendre ce temps parce que quand tout va bien de votre côté, ben les énergies circulent très bien. Donc, n'hésitez pas aussi à prendre du temps pour vous, à prendre du recul nécessaire, à vous entourer de joie, comme par exemple les moments avec la famille et tout. Mais comme vous êtes en plein changement, en pleine transformation, il faut aussi que vous soyez assez fort énergétiquement pour pouvoir justement aller de l'avant. Et faites confiance à la loi de l'attraction pour beaucoup de choses et pour justement pour vous aider dans vos projets futurs. Hein. Oh là là, c'est un très très beau message. Donc profitez de l'instant présent pour vous nourrir, pour pouvoir aller plus loin. Oh, c'est très très beau comme message pour vous, les Gémeaux, cette semaine. Là, on va voir, alors, pour les Gémeaux, la semaine du... Hop, ok, il y en a deux qui sont tombés. La première, nous comprenons que tu puisses parfois te sentir seul, mais nous sommes toujours là. N'hésitez pas à prendre contact avec vos guides, à échanger avec eux,
Les guides, ça peut être des guides terrestres, hein, ça veut dire des personnes autour de vous, des amis, des parents, de la famille qui sont là, qui vous conseillent, qui sont là aussi pour vous parler, pour vraiment vous aider à augmenter votre énergie. Comme ça peut être aussi des guides spirituels aussi qui sont là et n'hésitez pas à communiquer avec vous. Et la deuxième, nous t'encourageons à nettoyer et à désencombrer tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc voilà, n'hésitez pas à mettre le passé de côté et à désencombrer les choses que vous ne voulez plus dans votre vie. Et voilà, et vous avancez. Donc j'espère que ça vous parlera les Gémeaux. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Voilà, voilà. Sans plus tarder, on va passer au cancer. Coucou les cancers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, votre tirage pour la semaine, on commence avec la carte du voyage. Parfait. Donc, voyage. Ceux qui ont peut-être des intentions de voyage ou bien en train de planifier les voyages, ben c'est bon signe. Et en même temps, cette carte-là du voyage, le premier message que j'ai eu, c'est parce que vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie on dirait que la nouvelle année commence, 2023. Vous avez envie justement d'aller voir de nouveaux horizons. Après, on a la carte de la chance qui va vous accompagner cette semaine, donc c'est très bien. Et on a la carte de la naissance. Donc, alors, la naissance, alors pour certains d'entre vous, c'est peut-être en lien avec des personnes qui sont enceintes en ce moment, alors une grossesse et qui a peut-être des naissances à venir. Mais pour d'autres aussi qui ne sont pas dans ce domaine-là forcément, c'est que vous voulez au fait de construire des nouvelles choses avec la carte du voyage et la chance. Et on vous dit, justement, cette carte de naissance vous pousse à construire des nouvelles choses. Donc, si l'opportunité se présente, n'hésitez pas à la saisir. Hop. Hop. Il y a trop de cartes qui veulent tomber pour vous. Alors, pour les cancers, alors, on a la carte de la fatalité et de la séparation. Ok. Alors, justement, les cancers, surtout quand vous voulez partir sur un renouveau, hein. Donc, on vous dit, c'est pas la peine, avec la carte de la fatalité, ça ne sert à rien de culpabiliser par rapport à ce qui s'est passé. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui se sont éloignées, ou peut-être certains qui étaient en couple, il y a eu des séparations parce que ça n'allait plus. Mais au contraire, ne prenez pas ça de manière négative, c'est parce que vous avez besoin de vous détacher de ça pour pouvoir avancer. Parfois, on sait, hein, les ruptures et tout ça, c'est jamais évident. Parce on sait qu'est-ce qu'on perd, on ne sait pas qu'est-ce qu'on gagne. Mais ce qui est important de retenir, c'est que dans cette circonstance-là, c'est la séparation est quelque chose de bon pour vous. Ça va vous amener. On dirait que vous aviez un boulet avec vous, des obstacles qui étaient autour de vous, et que là, on vous dit détachez-vous de ça. Ça vous amène. Donc, cette prise de distance-là, elle est que merveilleuse. Elle va juste vous amener du bon. Donc, arrêtez de culpabiliser, arrêtez de dire, oh, ok, de vous apitoyer sur votre sort. Il y a l'homme, hein, c'est quelqu'un qui, en tout cas, qui était proche de vous, quelqu'un qui, en tout cas pour les femmes, c'était quelqu'un qui était masculin, quelqu'un pourtant, qui comptait pour vous, mais on vous dit qu'il est temps de prendre une distance. Pour les hommes, c'est peut-être une personne qui avait un fort caractère, une personne en tout cas, vous avez passé ça des bons moments, mais c'est le moment de faire une coupure. La séparation, la distance, c'est nécessaire. Je sais que c'est pas forcément les réponses qu'on veut toujours entendre, mais il y a le meilleur à venir, hein. Dites-vous qu'il y a le meilleur, hein. Et parce que c'était vous à l'échec. Ça n'amenait rien, c'était un échec total. Donc on vous dit, vous voulez commencer l'année avec un esprit de voyage, de change, de naissance et aussi un esprit d'évolution. Vous voulez évoluer sur des nouvelles choses. Alors, quand on veut évoluer, que autour de nous, il n'y a pas ce qu'on veut, il faut s'éloigner, il y a une prise de distance, on se sépare du boulet, tout simplement. Et voilà. C'est pas toujours évident, je le sais, mais c'est une réalité. Et il faut l'accepter parce qu'après, on se rend compte. Donc, et vous voulez, ça va vous, pour votre santé mentale, ça va vous faire du bien. Et également pour repartir sur vos rêves, ce que vous avez désiré faire. Et bien, tout simplement, c'est que cette évolution-là va vous amener à aller de l'avant et pour évoluer sur beaucoup d'autres choses. Et regardez, on dirait qu'on a vraiment
le miroir magique, qui est l'une des meilleures cartes du jeu, qui vient couronner le tout. Et attendez, la deuxième carte après, c'est la trahison. Donc c'est soit vous décidez d'aller dans du bon, soit vous restez dans un projet de trahison et que vous allez voir que finalement, en continuant à fréquenter, à tirer ce boulet avec vous, mais justement, que ça va vous amener, ça vous fait encore plus de mal que ce que vous expirez. Donc, acceptez la situation, allez de l'avant et tout simplement, vous allez voir que le meilleur est à venir. Alors, par la suite, on va voir avec les portes de l'intuition quel est le message pour vous, pour les taureaux, pour les cancers. Il y a une carte qui est tombée. Il y a la longue vue qui est sortie pour vous, les taureaux, voyons, les cancers. Donc vraiment encore dans le principe longue vue, on voit le plus loin possible, on se met sur la bonne voie et on avance parce qu'il y a le meilleur à venir. Le petit message pour vous, mettre le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Voilà. Et en d'autres decks, c'était quand même, je trouve que c'est très une belle carte la parole. Une très très belle carte, je pense, qui vient un peu couronner tout ça. Soyez en permanence bienveillante bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Voilà. Donc sortez dans cet esprit de fatalité. Ayez confiance en vous, les cancers. Écoutez votre intuition. Comme ça, justement, les personnes autour de vous, eh bien, ils seront bienveillants. Vous avez votre manque de confiance, pour ce soit, ne vous laissez pas abattre. C'est pas parce qu'on vous a parlé de telle situation que, oui, vous avez fait des remarques sur votre comportement que ça veut dire que, au contraire, c'est vous. Vous devez vous sentir bien à l'aise avec vous-même. Et suite à ça, ben, vous allez avoir le retour, la bienveillance à votre égard. Alors, petit message pour vous. Pour les cancers, pour la semaine du 2 au 8 janvier. Alors, essaie de ne pas t'inquiéter, nous mettrons sur ta route des personnes aidantes. Donc, soyez attentifs aux personnes qui vont venir vers vous, aux rencontres que vous allez faire, parce que ce sera très concluant. Ça va vraiment vous amener à choisir votre voie, aller vers la bonne direction. Donc, c'est parfait. Donc, voilà pour vous, les cancers. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas justement, à me mettre un commentaire. Alors, coucou les lions. Comment allez-vous, les lions? J'espère que l'année a bien commencé pour vous. Alors, premier message, on a naissance et la chance. Donc ça c'est très bien, ça veut dire que ça commence bien, hein? Ça veut dire que ça a très bien commencé pour vous. On part avec la chance alors qui vous accompagne. On a l'argent, donc on a vraiment, je sens que actuellement pour vous les lions, l'année a commencé avec une certaine légèreté également, avec des opportunités, l'argent, les roues qui tournent. Donc n'hésitez pas justement avec la carte de l'hérédité, peut-être pour certains d'entre vous, il y avait des démarches entreprises pour un héritage, pour peut-être quelque chose avec un notaire ou autre, mais en tout cas un lien avec de l'argent, et peut-être que justement ça va se débloquer pour vous cette opportunité de se dire que vous pouvez récupérer justement quelque chose. Alors attention à la jalousie qui est autour de vous, parce que tout le monde ne sera pas forcément content de cette avancée, et probablement que sûrement dans un cas d'un testament autre, c'est vous qu'on va justement aller hériter de quelque chose, clairement, avec en lien avec des personnes de votre passé. Ben, ça peut être un membre de la famille, ça peut être des proches, mais ce sera vous qui allez hériter de ça. Mais ce ne sera pas tout le monde autour de vous qui seront forcément contents. Mais soyez sans crainte, écoutez votre intuition avec la clairvoyance. Ne vous laissez pas, ne culpabilisez pas parce qu'on va vous faire des remarques par rapport à ça. Écoutez votre intuition, c'est lui qui sera votre guide au premier qui sera en mesure de vous mettre sur la bonne voie, parce que là, vous êtes vraiment dans un esprit de naissance. Hein. Vous voulez, il y a la chance avec vous,
vous êtes parti sur un aspect financier pour obtenir des gains, vous allez vouloir mettre en place des projets, sauf que bien sûr, ben, autour de vous, il y a un entourage qui va essayer de vous déstabiliser, mais ne vous laissez pas faire, hein. Ne vous laissez pas faire parce que justement, parfois, ça vous met tranquille. Ça vous met juste des bâtons dans les roues. Le temps va jouer en votre faveur. Donc, n'hésitez pas à faire vos démarches tranquillement, à faire vos recherches. Vraiment, avec la carte de l'évolution, on sait que ça sera bénéfique, ça sera positif, hein. Donc, on a aussi la carte de la fécondité. Donc, probablement que, comme il y a des choses qui vont essayer avec la carte de l'échec, qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, mais on vous dit que ça va se faire. Ça va prendre peut-être un peu de temps, donc soyez patient. Ne lâchez pas l'affaire. Ne lâchez pas l'affaire, les lions. Ça va arriver. Cette somme d'argent, ou bien en tout cas cet héritage que vous devez récupérer, vous allez l'avoir. Mais surtout, ne vous laissez pas affecter par les paroles extérieures, par des personnes qui vont faire des remarques désobligeantes et qui vont vous faire culpabiliser parce que probablement que eux ils n'ont pas eu ou quoi que ce soit. Donc juste laissez-vous accepter, aller de l'avant et mettez de côté cette culpabilité qui n'est pas nécessaire. Alors, pour les lions pour la semaine du 2 au 8 janvier. Hop. Alors, deux cartes sont tombées. La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc, il y a des bonnes nouvelles à venir. Et les lions, alors soyez attentifs à ce qui arrive à vous. Et la deuxième, c'est l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Eh oui, je trouve que c'est un bon récapitulatif du tirage pour dire, oui, autour de vous, il y aura des obstacles, il y aura des difficultés, mais ne lâchez pas l'affaire, les lions, parce que tout est à votre portée. Donc, voilà. Et on va voir le message de guide pour vous. Alors, pour les lions, pour la semaine du 2 au 8, nous t'aiderons à secourir les personnes importantes dans ta vie. Utilise l'amour. Donc voilà les lions, très beau message pour vous cette semaine. Soyez attentifs. Dites-moi si vous avez eu un retour ou bien vous êtes en pleine démarche pour un héritage ou autre. Je suis curieuse de vous entendre. Alors, coucou les vierges. J'espère que vous allez bien les vierges. Alors, on est dans la semaine, tirage pour la semaine du 2 au 8 janvier pour vous, les vierges. J'espère que vous allez bien. Alors, on a le boomerang pour vous, les vierges. Donc, retour de situation, hein, les vierges. Retour de situation, peut-être de personnes que ça faisait un moment, vous n'avez pas de nouvelles, qui vont essayer de vous contacter. La fatalité, probablement que ça ne s'est pas super bien passé. Alors, en tout cas, vous allez avoir des nouvelles d'une personne que ça faisait longtemps que vous n'avez pas de nouvelles, que peut-être que ça ne s'est pas bien terminé entre vous, ou il y a eu une situation, en tout cas avec ça n'a pas marché, il y a une période d'échec, et là, il y a ce retour qui revient. Il y a la jalousie aussi. Alors, en fait, probablement que cette personne-là avait pris des distances avec vous, ou bien, en tout cas, avait mal réagi parce qu'il y avait une forme de jalousie, et la personne ne savait pas trop comment gérer ça. Donc, mais probablement, on voit que avec le temps, le recul, la personne se dit, bah, au fait, elle est prête à faire un retour et avec la carte de la trahison, elle est prête à faire un retour et quand même vous expliquer pourquoi il y a eu toutes ces actions, ces agissements et pourquoi elle a agi comme ça. Mais c'est parce que oui, peut-être vous êtes senti très trahi par rapport à ça, mais c'est surtout parce que en fait, la personne n'était pas dans son meilleur élément, hein. Mais la semaine commence un petit peu, oui, je
peut-être vous allez dire avec beaucoup de cartes négatives, fatalité, échec, jalousie, trahison, mais c'est par rapport à la situation passée. On voit avec la carte de la correspondance, hein, c'est-à-dire que vraiment, on va rentrer en contact avec vous. C'est-à-dire que les personnes qui ont été conscientes, en fait, il y aura comme une prise de conscience de se dire, effectivement, pourquoi j'ai agi comme ça. Pourtant, vous n'avez rien fait de mal, hein, les vierges, hein, clairement, je vous le dis. Vous n'avez rien fait de mal, mais pourtant, il y a eu plein d'obstacles, beaucoup de situations qui ont fait. Et pourtant, et en fait, c'est la personne autour de vous, là où les personnes autour de vous vont se sont rendre compte que, parce que oui, avec la carte des rêves, vous espérez, mais en même temps, c'est parce que dans ces rêves-là, il y a aussi des serpents autour de vous. Et ces serpents-là, c'est eux qui reviennne, hein. On ne va pas vous cacher, ils reviennent. Est-ce qu'ils reviennent de la bonne façon? Ben, ça, c'est ce qu'on va voir avec la suite des cartes. Mais on voit que c'est le cadeau, ok, parfait, et la tranquillité. Donc, justement, oui, ces personnes vont venir avec des bonnes intentions, ça, on ne va pas vous cacher. Après, vous avez votre libre arbitre de décider à savoir si vous le pardonnez ou pas, ou si vous décidez de continuer avec eux, hein. Mais quand même, on voit de ce côté-là, vous, ça va vous faire du bien. Pour vous, en tant que personne, dans votre avancée, pour la guérison de blessures, ça va vous faire du bien, ce cadeau, ça va vous donner une forme de paix, de tranquillité qui vont venir à vous, justement. Ça va vous faire un bien fou. Alors, attendez, il y a un peu trop de cartes qui tombent pour vous. Mais c'est parce que vous êtes quand même beaucoup protégé, hein, beaucoup protégé de ça. Alors, il y a une carte de chance qui vient aussi. Donc, on vous dit quand même que seulement en 2022, il y a eu des périodes beaucoup plus difficiles et on vous dit qu'il y a le meilleur à venir, hein. Donc, croyez en vos rêves, euh, les vierges, il y a du bon. Et également au niveau de la santé, hein. Donc, ça va vous faire vraiment un bien fou parce que justement, vous allez vous sentir beaucoup plus détendu, beaucoup plus soulagé et pour pouvoir justement commencer correctement l'année. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. Il y a la carte de la joie, donc le bonheur, les choses à venir, et on a la carte du retard aussi, hein. Donc, on vous dit quand même, les vierges, que oui, il y a des choses qui ont pris du retard, ça a pris énormément de temps, mais pourtant, ne soyez pas ne prenez pas ça sous toute la forme négative, parce que oui, le but c'est de faire un pas, et de pas en avant. L'arrière, ben, c'est fini, c'est fait. Il y a eu des situations, c'est passé, mais maintenant, il y a du retard, il y a eu des choses. Peut-être que vous espérez avancer beaucoup plus vite que ça, mais on vous dit que vos rêves, il y a des choses qui se mettent en place tranquillement pour pouvoir aller de l'avant. Donc, sortez peut-être dans cette forme d'enfermement, allez peut-être dans un esprit plus de pardon et ça ira mieux tout simplement. Parfait. Alors, on va voir avec les portes de l'intuition pour vous, les vierges, pour la semaine du 2 au 8 janvier. Hop. Alors, on va prendre celle qui est tombée, l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, les vierges, la patience apporte des fruits. Soyez patients, les résultats arrivent. On a la carte du cadeau, la joie, la tranquillité, la chance qui est là, qui vous accompagne. Donc, le temps est votre allié. Alors, regardez quel autre message pour vous. Hop. Ah, il y en a deux. Prends le temps de te dorloter ou laisse les autres prendre soin de toi. Très beau message pour vous les vierges, hein. C'est pas toujours évident de se laisser dorloter, mais prenez le temps, c'est le moment. Dorlotez-vous, prenez soin de vous, arrêtez de vous occuper des autres, c'est vraiment prenez soin de vous. Et le deuxième message, tu es prêt pour un changement de décor, explore. Et oui, donc on met les choses du passé en arrière, on va dans un esprit plus de pardon et on avance. On lâche prise, la trahison, la jalousie qu'il y a eu. On s'en occupe plus parce que de toute manière, on l'a déjà vécu. Donc il faut juste aller de l'avant, il faut avancer. Donc voilà, très très beau message pour vous,
les vierges cette semaine. J'espère que ça vous parlera. Oui, je pense que ça peut être le plus facile. Vous n'avez pas le tirage le plus joyeux non plus, mais ce qui est important de retenir, c'est que le temps est un facteur de succès pour vous. Pour les balances, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, le tirage pour la semaine. Pour la semaine du 2 au 8, première carte, les deux cartes qui sont tombées, la carte du retour et la parole. L'instabilité, l'argent, l'évolution, l'examen, le bouclier, l'hérédité. Ok. Les balances. En ce moment, je pense que la semaine a commencé avec vous avec une situation qui est d'instabilité, mais qui, c'est pas une nouvelle situation forcément. C'est une situation qui était déjà un petit peu, qui était déjà en cours, mais que finalement, qui n'avance pas totalement comme vous le désirez. Donc ça va vous impliquer forcément peut-être que il faut peut-être vous investir dans quelque chose ou bien un besoin, un projet autre qu'il faudrait mettre plus d'argent. Ça, on vous dit clairement. Et ça vient un peu vous déranger parce que c'était pas le plan que vous aviez prévu. Euh, on vous dit aussi que actuellement, vous êtes dans un principe que vous n'exprimez pas forcément tout ce que vous voulez. Vous n'osez pas forcément vous exprimer. Alors que quand même, on vous dit que ce serait important de verbaliser ce qui vous tracasse. Surtout si à votre partenaire, ça sera intéressant parce que ça va vraiment vous aider euh, à, ben, en fait, à voir plus clair et à prendre un peu de recul par rapport à ça. Mais pourtant, on vous dit que euh, vous êtes quand même protégé. Donc oui, il y a des situations qui sont un petit peu plus rock'n'roll en ce moment, mais ce sera de courte durée parce que vous allez euh, ce sont des choses que vous n'aviez pas vues. C'est pour ça. Donc c'est vraiment, c'est de l'imprévu. Donc c'est sûr que l'imprévu arrive et là vous êtes un peu déboussolé. Ça c'est correct. Ça va avec les imprévus font partie de la vie également. Ça vous apporte après d'autres expériences. Mais on vous dit quand même que vous partez dans un aspect d'évolution avec et vous allez mettre des choses en place justement pour que ça puisse fonctionner. Et parce que l'expérience passée va vous amener justement des réponses. Donc, soyez attentifs à ça. Allez creuser un petit peu dans votre vécu. Ça va vous aider, ça va vous aider à évoluer. Donc, voilà. Et il y a le miroir magique qui vous accompagne. Donc, c'est que parfait. C'est plus que parfait. Hein. Donc, oui, il y a des imprévus, des choses qui vous déstabilisent un petit peu. Mais ce n'est pas la fin du monde. Les balances, ce n'est pas la fin du monde. Il y a travailler, continuer à trouver des solutions et tout. Vos expériences passées, vous avez la protection qu'il faut et ça va vous aider à évoluer sur la bonne voie. Alors, on va voir avec les portes de l'intuition quels sont les messages pour les balances pour la semaine du 2 au 8 janvier. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Waouh, 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 waouh. Un super beau message, les balances. Waouh. Et la deuxième carte, il y a deux cartes qui sont tombées, c'est le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. N'hésitez pas à utiliser votre miroir, donc les situations passées, apprenez de l'expérience par rapport à tout ce que vous avez eu. C'est votre meilleur allié. Moment présent et le miroir. Deux belles cartes. Waouh, j'adore votre message, les balances. C'est un super beau message pour vous. J'adore, j'adore. Alors, on va voir avec message. Oups, oups, oups.
Voilà, il y a trop de cartes qui tombent pour vous, là. Il y en a 2 qui sont retournées, donc je vais les prendre. Accorde-toi au rythme de la nature et vas-y afin de communier avec nous. Voilà, petit message pour vous. Et deuxième, trouve une façon de ramener l'harmonie dans ta vie. Fais le premier pas. Donc, ne vous laissez pas abattre par ces imprévus, par ces situations. Et justement, ramener l'harmonie vers vous, les balances. Oh, waouh, vous avez eu de super beaux messages, les balances. Donc, j'espère que la semaine va bien se passer pour vous. N'hésitez pas à me faire un retour. Coucou les scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Petit message pour vous pour la semaine du 2 au 8 janvier. Il y a plusieurs cartes qui sont tombées. Première carte qui s'est retournée, le carrefour, le choix. Vous êtes en pleine période de décision, hein, les scorpions. Le contrat, une femme, parfait. Alors oui, en ce moment, les scorpions, ça se peut qu'il y ait des opportunités qui se présentent à vous et vous êtes en pleine réflexion vraiment à savoir qu'est-ce que vous faites. Est-ce que vous allez de l'avant? Est-ce que vous acceptez ce contrat qui vous est proposé? Est-ce que vous faites confiance à votre intuition ou pas? En même temps, je pense que dans votre vie, il y a probablement une personne féminine qui est aussi très présente aussi. Alors que ça peut vous amener des changements. Donc là, vous êtes en pleine réflexion à vous dire réellement qu'est-ce que vous faites. Hein? Alors, on vous dit quand même, faites attention à la trahison. La trahison, ça se peut qu'il y a des personnes qui essaient de vous faire des propositions, mais que vous, au fond de vous, vous savez que ce ne sont pas des choses honnêtes. Alors, si vous avez ce sentiment-là, écoutez-les tout simplement, parce que ça ne sert à rien d'aller dans quelque chose que vous savez qui ne va pas fonctionner. On a aussi la maison, donc la stabilité, donc vous êtes en pleine recherche de stabilité. Et c'est un petit peu ça aussi qui vous fait beaucoup réfléchir et dans votre prise de décision, à savoir est-ce que vous restez sur cette opportunité-là ou pas, est-ce que vous attendez une autre ou vous prenez une autre, parce que justement, il y a beaucoup de choses qui sont autour de vous et ce n'est pas facile pour prendre la décision. Et en même temps, vous voyez les obstacles qui sont là. Mais on vous dit qu'il y a la victoire qui est là, qui vous accompagne. Donc, par défaut, vous aurez votre libre arbitre. Vous serez assez à l'aise de prendre la meilleure décision pour vous. Là, c'est sûr que l'amour va prendre un grand dessus. Hein. Donc, je pense que dans votre prise de décision, si vous êtes peut-être en couple ou en jeune couple, il y a des prises de décision. Et si vous êtes célibataire également, l'amour va être un facteur de votre, à savoir ce que vous restez dans où vous êtes, vous changez ou pas. Ça va vraiment jouer en votre faveur. Hein. C'est sûr qu'il y a eu des situations peut-être du passé qui sont venues teinter tout ça, mais on vous dit qu'il y a le meilleur à venir. Hein. Alors, juste prenez les bonnes décisions pour vous, hein, pour votre avenir, hein, les scorpions. Parce que la victoire est là, il vous accompagne. Hein. Alors, et on a la carte de compromis. Donc, n'hésitez pas à prendre le compromis nécessaire pour vous. Miroir magique qui vient accompagner votre tirage, les scorpions. Donc, c'est parfait. Donc, juste écoutez votre intuition, pesez le pour et le contre et prenez les meilleures décisions pour vous. Les scorpions, écoutez votre intuition, vous avez la clé. Alors, on va voir pour vous, pour les scorpions du 2-8. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Waouh! Boum, 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 boum. Les scorpions. Je vous le mets bien le message. Prenez le temps, faites pause si vous voulez. Mais c'est c'est plus que leitmotiv, hein, ce message-là. Vous devez le prendre comme mantra, carrément. Et en d'autres decks aussi, on a la chance qui est là pour vous accompagner. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà, donc prenez les meilleures décisions pour vous. Alors,
On va voir, petit message pour les scorpions pour la semaine du 2 au 8. Tente de nouvelles aventures, avance avec confiance, nous sommes avec toi. Eh oui, très très beau message. Tout est dit, les scorpions. Moi, je ne rajoute plus rien. La balle est dans votre camp. Voilà. Coucou les sagittaires, comment allez-vous? Alors, petit message pour vous pour la semaine du 2 au 8 janvier 2023. J'espère qu'elle a bien commencé pour vous la nouvelle année. On va voir. Donc, on a le contrat qui est tombé pour vous. Le compromis, parfait. Je pense que pour les scorpions, vous étiez sur une demande d'augmentation, sur quelque chose vraiment en lien avec l'aspect professionnel. Alors, au fait, donc vous allez avoir gain de cause, mais on vous dit, parce qu'il y a eu des discussions avec la carte de la Réunion pour ça, mais on vous dit que vraiment, ça, vous avez pour avoir cette nouvelle opportunité pour ce contrat, mais il y a eu des conditions. Donc, avec la carte du compromis, donc il y a eu un peu donc une certaine conciliation, et on voudrait, donc à ce moment-là, ben, les deux parties sont assez satisfaisants de ce qui a été obtenu. Donc, si vous n'avez pas encore eu de réponse par rapport à quelque chose, un document, une fonction, un poste que vous étiez en attente, vous allez en avoir de la réponse cette semaine. Vous allez avoir des nouvelles cette semaine. Et on vous dit justement que c'est parce qu'avec cette négociation et les discussions qu'il y a eu entre vous qu'ils ont amené vers un contrat ou à quelque chose de concluant. Et on vous dit, voilà, en lien avec votre travail et la loi. Donc donnez-moi des nouvelles, les scorpions, les sagittaires, parce que vous allez avoir vraiment des nouvelles par rapport à ça. Hein. Donc, le dossier se débloque et on vient avec des ententes. Hein. Avec la carte de l'examen, vous avez vraiment tenu votre bout, vous avez vraiment fait les démarches nécessaires. Et là, on vous dit, ben, les réponses sont à venir. Donc voilà. On a la carte de l'amour qui est là aussi. Mais c'est surtout, moi, actuellement, dans ce scénario, je vois vraiment c'est l'aspect professionnel qui est impacté. Euh, et, euh, et vous allez avoir gain de cause. Hein, vous allez trouver un terrain d'entente. Hein, et ça va faire vraiment, ça va vous mettre en joie. On a la carte de l'ouverture et on a la carte du retard. Alors, par contre, peut-être pour certains d'entre vous, en lien avec l'amour, il y a peut-être des choses que vous vouliez peut-être changer, améliorer autre, ou bien peut-être améliorer votre situation. On vous dit qu'il y aura du retard. Hein. Il y aura du retard, mais ça n'empêche pas que de vous mettre en mode ouverture. Hein, ou de vous mettre en mode ouverture. C'est pas parce que vous êtes célibataire que c'est la fin du monde. C'est pas parce que vous êtes célibataire que vous ne vivez pas. C'est pas parce que vous êtes célibataire que. Alors justement, n'hésitez pas à sortir, à passer du temps, à faire des rencontres et autres. Et bien sûr, de vous amuser et de prendre du temps pour vous aussi. Ça, c'est important. L'amour de soi, c'est le plus important. Alors, on va voir avec porte de l'intuition pour les sagittaires. Waouh! Il y a 2 cartes qui sont tombées. Ah non, il y a même 3. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc c'est très bien. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et la troisième, l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc voilà les sagittaires. L'amour de soi. Soyez disponible. Mettez-vous en mode ouverture. Allez-y parce que tout est mis en place pour que ça fonctionne pour vous. Les sagittaires. Alors, essaie de ne pas t'inquiéter. Nous mettrons sur ta route des personnes aidantes. Donc, soyez attentifs aux synchronicités aux personnes autour de vous. Les sagittaires. Et deuxième message, nous comprenons que tu puisses parfois te sentir seul, mais nous sommes toujours là. Donc, n'hésitez pas à vous ouvrir, à parler au guide et à justement à rencontrer des personnes qui vont vous amener vers de
vos horizons. Voilà, voilà les Sagittaires. Coucou les Capricornes. Comment allez-vous les Capricornes? Alors les Capricornes, on est rentré dans votre mois anniversaire, les Capricornes. Donc joyeux anniversaire à vous. Donc Capricorne du mois de décembre et pour tout le mois au mois de janvier. Donc cette semaine, on est vraiment en plein. C'est votre anniversaire. Donc joyeux anniversaire aux abonnés du groupe et aux personnes qui sont nées au mois de janvier. Alors, on commence. Premier message pour vous avec le bouclier. Alors, vous êtes en mode protection. Vous mettez votre carapace, les Capricornes. Comme j'allais dire comme d'habitude. Alors, on a la naissance, on a la joie, la séparation. Ok, parfait. Le miroir magnétique. Le miroir magique. La trahison. Les rêves. Alors, cette semaine, le retour. Alors, cette semaine, les Capricornes, vous décidez justement de vous retirer, c'est-à-dire de vous séparer d'une situation qui commençait à vous prendre la tête. Hein. Alors, avec la carte de la trahison, séparation du retour. C'est-à-dire qu'autour de vous, il y avait peut-être quelqu'un qui vous mettait des obstacles, qui vous mettait des bâtons dans les roues, concernant vos rêves, des réalités, des choses que vous voulez mettre en place. Tout simplement par rapport à ça, vous avez décidé de prendre vos distances. Vous dites que non, ça ne vous convient plus, ce genre de choses. Ce n'est pas normal qu'il y ait quelqu'un autour de vous, mais qui, au contraire, ne va pas dans le même sens que vous. Alors, par rapport à ça, vous allez décider de vouloir créer des nouvelles choses, de pouvoir, avec la carte de la naissance, de commencer des nouvelles choses. Donc, vous allez vous protéger de tout ce qui est nuisible, de tout ce qui est négatif, tout ce qui essaie de vous empêcher d'avancer. Vous allez prendre les compromis nécessaires parce que probablement c'est des personnes dans votre entourage mais que vous ne pouvez pas forcément vous séparer. Vous allez tout simplement prendre un compromis pour pouvoir dire que pour tel projet, telle situation, vous n'avez pas besoin de ne pas s'en mêler, vraiment, ou bien vous n'allez quasiment pas en parler. Votre but, c'est de vraiment, pour vous, que ça, c'est ça qui est votre petit cocon à vous. Vous voulez que tout soit en contrôle et on voit quand même qu'avec le bouclier que vous essayez vraiment de protéger, qu'il y a quand même de la joie, ça va amener de la joie. Et justement, ça va pousser justement à créer de nouvelles choses, à mettre en place de nouvelles choses. Et ça, c'est parfait. Mais en fait, c'est vrai qu'autour de vous, il y avait peut-être quelqu'un qui était un peu, qui mettait des obstacles. Hein. Alors, on voit qu'il y a la maison qui est là. Donc, vraiment, que vous êtes prêts à avoir, vous ancrer la stabilité qui est là. Parce qu'en fait, vous commencez vous commencez l'année parce que vous commencez un nouveau cycle, clairement. Et là, on voit que vous ne voulez plus vous voulez plus être dans son esprit, dans ces esprits nuisibles qui viennent vous déranger, qui viennent justement vous faire prendre du recul et que vous avez l'impression que un recul qui vous met en retard tout simplement. Alors vous décidez tout simplement de vous séparer de ça, de mettre de côté les obstacles, comme on dit, tout ce qui est passé, vous décidez de mettre de côté tous ces obstacles-là parce que ça vous empêche de vivre vos rêves. Et pour vous, en ce moment, les Capricornes, vous avez envie de ça. Donc c'est très bien parce que je veux dire, le fait de commencer un nouveau cycle et que par défaut c'est la fin d'un cycle pour vous, ça vous pousse justement à vous re-questionner. Ça vous pousse justement à dire qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je veux dans ma vie et tout. Et c'est sûr, avec des nouvelles résolutions, et vous êtes un peu dans cette façon de penser. Alors, et on voit
il y a la femme, donc le côté très intuitif, et on a la parole. Donc vraiment, alors comme on dit, faites attention aux propos. Hein. Il y a des gens autour de vous qui vont essayer à tous les sens de vous sortir des propos qui ne sont pas forcément euh, comme vous le désirez. Ce ne sont pas des propos qui seront positifs, ce ne seront pas forcément des choses ça va être un peu des ragots, des choses qui vont justement tout faire pour essayer de vous mettre en retard, parce que pour vous empêcher d'avancer. Et là, vous êtes très conscient, vous le voyez, c'est très clair pour vous. Alors vous allez vous tout simplement dire, vous voulez plus ça dans votre vie. Alors, message pour vous, la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Voilà. Je trouve que c'est une belle carte qui clôture très bien ce qui a été dit tout à l'heure, parce que en vous rendant disponible au changement, bien, vous faites le ménage nécessaire dans votre vie. C'est un beau début, un beau nouveau cycle pour vous, les Capricornes. Alors, nous nous réjouirons lorsque tu trouveras l'amour. Il se présentera de façon inattendue. Voilà pour vous, les Capricornes. L'amour, moi, le message que j'ai plus pour vous par rapport à ça, c'est vraiment l'amour de soi, d'écouter ce que vous avez envie. S'il y a des choses que c'est pas le moment, que vous voulez pas, qu'il faut dire le non, eh ben, c'est le moment. Et tout simplement, vous allez vous forger un peu plus pour ça, pour utiliser le non quand ça ne vous convient pas. Donc voilà, donc j'espère que ça vous parlera les Capricornes. On va passer aux Verseaux. Pour les Verseaux, comment allez-vous? Alors j'espère que l'année a bien commencé pour vous. On va voir quels sont les messages pour vous pour la semaine du 2 au 8 janvier 2023. Hop. On a le retour. Donc retour de situation, retour de personnes du passé. Le retour. Alors, on a la sexualité, donc retour d'un ancien partenaire dans les Verseaux. Hein. On a la maison. On a le miroir magique et la naissance. Ok. Donc, actuellement, ce que je ressens pour vous, les Verseaux, c'est que là, il y a le retour d'un ancien partenaire, peut-être qui est un partenaire d'une petite relation sexuelle, un ami santé. Et là, justement, cette personne-là veut revenir parce qu'elle veut quelque chose de beaucoup plus stable. Elle veut s'engager avec vous. Elle veut créer avec la maison une relation. Elle veut avoir une relation officielle. Peut-être que c'était quelque chose que vous étiez. C'était pas très officiel. Et là maintenant, cette personne-là veut, avec la carte de la naissance également, elle veut. Elle veut quelque chose, elle veut quelque chose de concret. Et avec la carte du rêve, on voit vraiment que euh, c'est ça, la personne, elle aspire à ce que votre relation évolue sur quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc, on est vraiment dans une évolution de couple. Hein. C'est un cadeau, vous allez être plus réceptif aussi, vous allez vouloir également. Alors, vous, de votre côté, ça se peut qu'il y ait un impact sur la distance par rapport à ça. Et peut-être avec les compromis, avec les choses qu'il faudra mettre en place. Mais clairement, pour vous, cette semaine, les Verseaux, on a le retour d'une personne du passé. Quelqu'un que vous avez commencé une relation qui n'était pas quelque chose d'officiel et que là, tout d'un coup, ben, la personne vous fait part qu'elle est prête, en tout cas qu'elle veut en tout cas entamer quelque chose avec vous. Vous, vous donnez une nouvelle chance pour créer, pour faire évoluer votre relation. Donc, comme on dit, peut-être le petit obstacle, c'est plus vous qui est un petit peu réticent, vous savez pas trop, vous allez peut-être vouloir prendre la distance par rapport à ça parce que vous serez un peu plus craintif.
et par rapport au passé, par rapport à ce qui s'est passé ou bien aux différentes situations du passé que vous avez connues en relation. Mais on vous dit pourtant, il y a des évolutions, c'est un cadeau, il y a un enfant qui peut être pris, il y a des conditions qui peuvent être mises en place pour amener quelque chose. Et il y a la famille aussi. Hein. Donc on voit clairement que cette personne-là, elle veut quelque chose de concret. Elle est prête, elle veut. euh, Ça se peut que peut-être que pour certains d'entre vous, votre relation n'a peut-être pas trop marché parce qu'il y a des gens du passé, des membres de votre famille qui ont peut-être à l'époque qui ont essayé peut-être justement de, de tenter de vous éloigner. Donc après, finalement, vous avez décidé de rester amis. On a la carte de l'amitié, on a la carte de l'examen et on a la carte de la tranquillité. Donc, en fait, vous avez peut-être décidé de rester amis avec cette personne-là parce que pour vous, c'était la meilleure solution et que ça a quand même très bien fonctionné comme ça. Mais là, on vous dit que quand même, là, on sent qu'il y a l'amour, il y a du love qui commence, en tout cas, il y a un renouveau qui est là et il y a de la volonté de, de, de créer une nouvelle relation. Donc, vous allez me donner des nouvelles pour vous, les, euh, les Verseaux. Je sais que là, on est vraiment dans une relation naissante, au fait. Donc, pour ceux sont en couple, ça se peut que votre relation évolue sur autre chose. Mais là, je suis vraiment sur un principe de quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui est célibataire, ou bien ou d'un retour d'une relation, d'une ancienne relation, clairement. Donc, on va voir pour les Verseaux pour la semaine du 2 au 8 janvier. Oh, wow. Il y a beaucoup trop de cartes qui sont tombées. Je vais quand même prendre celle-là. Et il y a celle-là qui s'est retournée. Et il y en a deux autres qui sont retournées. Mais il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Je ne vais pas toutes les prendre. Alors, la première, c'est le choix. Voilà, le choix. Donc, les Verseaux, vous avez votre libre arbitre. Vous serez amené à faire un choix dans votre vie. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, clairement, très beau message pour vous. Et après, il y a deux autres cartes qui sont tombées. Alors, on a la première qui est l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Waouh! Le message, là, il est fort. Il est vraiment fort. Et la deuxième carte, c'est l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc vraiment dans votre choix, les Verseaux, vous dit si cette opportunité se présente à vous, prenez le temps de bien réfléchir et ne pas hésiter, de passer à l'action parce que les difficultés actuellement que vous êtes en ce moment, que vous vivez, parce que la situation ne vous convient pas forcément, ben, ça peut vous amener des choses beaucoup concrètes. Donc, la balle est vraiment dans votre camp, les Verseaux. J'attends de vos nouvelles. J'ai hâte de vous lire tout ce qui touche l'amour, ce genre de choses. J'aime vraiment ce genre de choses, les rencontres et tout. Donc, j'attends de vos nouvelles, les Verseaux. Alors, on va voir avec le message. Oups. Alors, ouais, il y a celle-là qui s'est retournée. Tente de nouvelles aventures, avance avec confiance. Nous sommes avec 3. Il y a celle-là, sois créatif, cherche des façons de bâtir, de grandir, de te réaliser. Et la troisième, concentre-toi sur les choses positives. Tu sais qu'il y en a beaucoup. Donc, c'est pas parce qu'il y a eu des petites situations du passé qu'il faut encore vous éterniser. Si la personne elle vient avec un grand cœur et avec des bonnes intentions, hein, concentre-toi sur les choses positives. Tu sais qu'il y en a beaucoup. Voilà. Donc, j'attends vraiment de vos nouvelles, les vierges, pardon. les Verseaux. J'attends vraiment de vos nouvelles sur ce tirage parce que ça sent l'amour, ça sent en tout cas des opportunités. Alors, et j'espère que vous allez faire le bon choix pour vous, les Verseaux. Et nous terminons avec les Poissons. Alors, coucou les Poissons, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que l'année a bien commencé pour vous.
nous allons voir quel est le message pour vous pour la semaine du 2 au 8 janvier. Alors, pour les poissons, on a de l'amour, de l'amour, de l'amour. Ouh là là. Ah, c'est comme une continuité avec les versos. On est dans l'amour, on est aussi dans la jalousie, bien sûr. Hein. Quand il y a de l'amour, il y a souvent de la jalousie autour aussi. Parce que, ben oui, vous évoluez, que vous êtes peut-être dans un esprit plus joyeux, que des fois les gens autour de vous ne sont pas toujours contents. On a la maison. On a l'évolution, ok. Donc, on a la séparation, ok. Alors, je dirais pour vous les poissons, c'est que vous êtes quand même dans... On a la séparation, on a la fatalité aussi. Je dirais que pour vous, les poissons, vous voulez, vous, évoluer dans certaines choses, que ce soit dans votre l'amour, peut-être dans votre couple, même l'amour de soi. Vous voulez vous être plus ancré, vous voulez aller quand même vers une forme de stabilité dans votre vie. Euh, Pourtant, autour de vous, il y a des personnes qui voient ça pas du bon oeil, qui sont un peu plus jaloux, ou bien qui vous font part de certains commentaires qui peut-être qui peuvent justement vous déstabiliser. On vous dit de vous éloigner, de vous éloigner des personnes qui sont négatives parce que justement, c'est parce qu'ils sont jaloux qu'ils agissent comme ça. On a la carte de la santé, la famille et l'étranger qui est sorti. Ça se peut aussi, hein, ça se rappelle des gens proches de vous, hein, mais qui essaient justement de vraiment de vous déstabiliser. Hein. Mais on vous dit quand même que de tenir le fort parce que justement, n'hésitez pas à regarder vers l'extérieur. C'est pas souvent qu'on dit d'aller chercher les réponses à l'extérieur, mais là, dans ce cas-là, on vous dit d'aller chercher un peu les réponses de l'extérieur parce que votre entourage n'est pas les meilleurs conseillers. Bon. Avec la carte de la fécondité, on vous dit que vous avez envie de faire des choses. Hein. Vous avez vraiment, vous êtes dans une autre évolution, vous voulez construire des choses, vous voulez faire des choses, mais vous ne sentez pas le soutien nécessaire. Et on a la carte du cadeau. Donc, n'hésitez pas à aller chercher au niveau de l'extérieur les cadeaux nécessaires pour vous. Ça se peut aussi avec le boomerang, que ce soit des personnes, peut-être de quelqu'un que ça faisait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles ou quoi que ce soit, et qui va revenir, que vous allez parler un petit peu de ce que vous désirez faire et qui va venir vous accompagner. Euh, mais ça sera... on a la carte de l'échec aussi. Mais en fait, c'est que c'est plutôt alors, parce qu'il y a deux messages, hein. Parce qu'on avait la carte du cadeau qui disait que par rapport à ce que vous voulez construire, et on a aussi la carte du boomerang avec l'échec qui est là aussi. Alors, au niveau de l'encadrement, c'est que la carte du boomerang est encadrée du bon et de l'échec. Mais c'est surtout de vous dire, c'est que c'est pas parce que il y a des choses qui n'ont pas bien fonctionné avant que ça veut dire ce sera pas, que, qu'il n'y aura pas de nouvelles, de bonnes choses à venir. Hein. Mais là, on vous dit surtout de juste d'être bien sous vos gardes. Parce que si vous sentez que cette personne-là, même si que vous la connaissez bien et qu'elle vient avec des choses négatives, éloignez-vous de ça parce qu'il y a un cadeau à venir pareil. Donc, même s'il y aura de la difficulté, il y a du bon. Alors, il y aura des compromis, hein, parce que si ça vient de votre compagnon et que vous essayez de faire des choses que finalement il n'est pas forcément d'accord avec vous, mais vous allez négocier avec lui pour trouver un accord parce que vous, il y a des choses qui vous tiennent à cœur. Et vous voulez réaliser les choses qui vous tiennent à cœur parce que c'est votre évolution. Et parce que vous vous protégez aussi, hein, vous vous protégez de pas mal de petites choses autour de vous parce que vous sentez qu'il y a ces énergies négatives qui gravitent. Hein. Et, euh, et vous vous protégez, vous vous enfermez. C'est comme si vous êtes comme... Vous vous allez peut-être essayer le plus possible d'éloigner ces personnes, peut-être les membres de la famille, de votre situation, parce que pour vous, au fond, vous savez que ces personnes-là vont tout faire pour vous mettre des obstacles. Hein.
Ils vont essayer de contacter, communiquer avec vous, vous dire forcément que vous n'êtes pas sur la bonne voie ou autre. Mais juste écoutez votre intuition, écoutez votre amour de soi. C'est vraiment ce qui va vous amener à... Ouvrez-vous vers l'extérieur et c'est ça qui va vous amener vers un résultat concluant. Donc, on va voir avec les portes de l'intuition les messages pour les poissons. Alors, on a trois cartes. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Et oui, deuxième carte, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et oui, voilà le message. Et la troisième, la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur interne. Et oui, très beau message, les poissons. Je trouve que c'est très, très parlant. Vraiment, c'est pas forcément la semaine la plus facile, mais quand même, vous savez un petit peu vers quoi vous voulez aller et quelles sont les actions que vous devez faire pour vous. Donc, donne-toi du temps, sois bon envers toi-même et guéris selon ton rythme. Et oui, donc voilà les poissons, j'espère que le tirage vous parlera. En plus, j'aime bien le message qui venait après. Hein. Prépare-toi à un dénouement heureux, il est maintenant à ta portée. Donc, j'espère que ça vous parlera, les poissons. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la vidéo et je vous souhaite une bonne semaine. Ciao, bonne journée, bye bye.